Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une enceinte connectée avec des nouveaux partenaires, c'est Geekbuying, c'est un site de vente chinois mais avec des entrepôts en Europe. C'est-à-dire qu'au final vous allez avoir les produits assez rapidement, on va dire généralement aux alentours d'une semaine de livraison, et donc ils ont des entrepôts par exemple en Allemagne, en Espagne ou en République tchèque. Donc aujourd'hui on revient pour une enceinte assez spéciale, une enceinte qui envoie du lourd dans tous les sens du terme, puisque donc on est sur le modèle de chez TronSmart et c'est la Element T6 Max. Alors là vous inquiétez pas, elle n'est pas dans la boîte, elle est juste derrière. Si elle était dans la boîte je peux te dire je la porterai pas comme ça. Donc franchement on va voir ça ensemble parce que faut que vous voyez par vous-même, elle envoie du très lourd. Clairement c'est la première enceinte qui envoie déjà du 60 watts et on va dire comparé aux enceintes que j'ai pu tester, il n'y a vraiment pas photo. Donc je suis vraiment enthousiaste de vous montrer ça en vidéo et on commence tout de suite par le déballage. Donc ici on retrouve le visuel de l'enceinte, le nom Element T6 Max Wireless Speaker. Allez, on regarde derrière et on commence à avoir des infos techniques. Donc ici on a le haut de l'enceinte qui est en fait tactile, entièrement tactile. On va piloter toutes les fonctionnalités juste sur le dessus. Ici, c'est marqué Sound Pulse. Donc en fait, c'est une technologie maison qui permet en fait de renforcer les basses. De toute façon, on va dire ça, c'est son gros point fort au niveau de cette enceinte. Vous allez voir, ça va être les basses. Ici, pareil, la technologie DSP, donc qui va permettre aussi d'améliorer l'audio. Ici, c'est noté comme quoi elle est étanche, enfin du moins résistante aux éclaboussures, pas étanche, on va être plutôt clair, IPX5. Ici, donc, on a la technologie NFC, c'est-à-dire qu'on va tout simplement pouvoir appairer son téléphone automatiquement si bien sûr il est NFC avec l'enceinte. Ici qu'on a un son qui va sortir en 360 degrés, surtout grâce à ces enceintes, vous verrez, on va voir après dans le test comment c'est disposé au niveau de ces enceintes. Ici qu'on a une autonomie intéressante jusqu'à 20 heures. En dessous c'est indiqué qu'on va pouvoir directement accéder aux assistants vocaux avec le bouton qui est juste là. En dessous c'est noté qu'on va pouvoir appairer deux enceintes ensemble pour faire du stéréo. Ici qu'on a 3 égaliseurs disponibles, qu'on a un design élégant, on a un panneau tactile sur le dessus et qu'on utilise de l'USB type C pour la recharger. Allez, on va regarder tout de suite à l'intérieur et voilà à quoi ressemble le monstre. Mais clairement c'est un monstre puisque là, attention, et je force pas, je vous jure, clairement, elle fait son poids. De toute façon, on va la mettre de côté, on va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Donc ici, on a un manuel d'utilisation. On va regarder, est-ce qu'on a du français? Oui, on a du français juste là, page 10 à 17. Donc de toute façon, après, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Bon après, on va dire ça reste du Bluetooth, donc on va dire déjà au niveau de l'appairage, rien de compliqué. En plus de ça, avec le NFC, ça va fonctionner directement. Bien sûr, il faudra avoir votre téléphone compatible. Bon, vous allez voir, c'est pas compliqué à mettre en route. Après, en dessous, on a... Ah, ça, bien vu. Je me demandais justement, on a un petit sac pour ranger l'enceinte. Et ça, j'aime. Ça, si vous connaissez, enfin du moins si vous suivez ma chaîne, vous savez, voilà, j'aime bien quand on a une petite sacoche de transport, surtout que là, vous voyez, on a quand même une bonne taille et forcément, si on la transporte, on risque de l'abîmer, que là, voilà. On a une petite sacoche, bon, voilà, après rien d'original, on va dire, mais toujours bienvenu. Après, on a un câble en USB type C, voilà, il doit faire à peine les 10 cm. Et après, nous avons un jack, si vous voulez relier un périphérique hors Bluetooth. Voilà. Et puis c'est tout. Donc maintenant, on va regarder de plus près ce bestiau. Déjà, elle a une belle gueule, j'aime bien. J'aime bien le design qu'ils ont utilisé. Donc ici, on a toute une partie en métal. Ici, un tissu maillé, qui cache, on va dire, toutes les enceintes. Sur le dessus, donc on a la partie tactile. Hop, j'enlève le film de protection. Donc là, après, on verra quelque chose une fois que ça sera allumé au niveau de l'enceinte. Ici, on a un cache qui va nous permettre d'accéder directement à toutes les connectiques au niveau de l'enceinte. Donc ici, on a la recharge en USB type C. Après, alors apparemment, donc si on regarde par rapport au cache, vous voyez, c'est marqué DC. Donc on pourrait mettre une alimentation externe. Alors il faudrait que je regarde un peu plus le mode d'emploi. Je ne sais pas pourquoi au final. Est-ce que ça va permettre de recharger plus vite ou pas l'enceinte? J'en sais rien. Ici le port jack et ici le bouton pour allumer ou éteindre l'enceinte. Après, en dessous, on a donc un grand patin antidérapant.
Ça permettra que l'enceinte ne bouge pas. Donc maintenant, on va mesurer tout ça. Au niveau du diamètre, on est sur, allez, à peu près 14 cm en diamètre. En hauteur, on est sur du, allez, on va dire 19 cm. Et après le poids, c'est là, on va dire, où ça va être le plus marrant. Car je vous dis là, franchement, on sent tout de suite qu'il y a du matériel. On approche, on est presque à 2 kg. Hein, vous voyez? Alors attendez, hop, je vais décaler. Vous voyez un peu mieux. Hein, on approche des 2 kg. 1985 grammes. Et je peux vous dire que là, vous pouvez faire votre sport avec, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vous expliquerai pendant le test pourquoi elle est si lourde. Parce que voilà, on a toute une technologie là-dedans qui va permettre tout simplement d'envoyer du lourd. Donc nous voilà dans la partie test. Donc je voulais vous faire une petite comparaison. Donc ça, c'est un Google Home Mini. Ok. Et ça, c'est la T6 Max. Donc clairement, on n'est pas dans le même monde. On joue pas dans la même cour. À ce niveau-là, franchement, vous voyez, il n'y a pas photo. On est sur le haut de gamme des enceintes Bluetooth, même si au final on parle de haut de gamme, mais au niveau prix, on est très bon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle est aussi grosse? Tout simplement puisqu'elle est équipée de plusieurs enceintes. Donc là, je vais vous mettre des schémas pour que vous compreniez. Ici, on a 4 enceintes, donc 4 tweeters qui sont tout autour, donc qui vont nous permettre en fait d'envoyer la musique à 360 degrés, donc avec les ouvertures ici sur le haut, et sur le bas, on a un subwoofer. Donc en fait, il n'y a qu'une enceinte, on va dire, qui est là, mais en fait qui prend tout le diamètre de l'enceinte, qui est juste là sur le bas, qui va aller vers le haut. Ici, de chaque côté, donc on en a 4, on a des radiateurs passifs qui sont assez gros, et au-dessus c'est pareil, on a des radiateurs passifs entre chaque tweeter. Donc ce qui fait qu'on a 8 radiateurs passifs, 4 enceintes sur le dessus et un gros subwoofer pour les basses. Bon, c'est bien beau d'en parler comme ça, mais maintenant il va falloir la mettre en action. Donc on va tester ça tout de suite avec de la musique. Donc là j'ai changé d'endroit tout simplement parce que si je restais sur mon studio, ça vibrait dans tous les sens. On est sur du dur, donc ça ne devrait pas bouger. Donc là on va comparer ces deux enceintes, sachant que j'ai déjà testé ce modèle, c'est la Mi Outdoor Bluetooth Speaker sur ma chaîne, qui sortait déjà de la bonne basse. Mais bon là forcément on est sur la taille au-dessus, mais c'est pour que vous ayez un élément de comparaison. Là forcément avec mon micro-cravate, vous n'aurez pas forcément le rendu qu'on a réellement. Basez-vous sur celle-là, qui est une enceinte, va dire, Bluetooth normale, on va dire, et vous allez voir par vous-même qu'on a une sacrée différence. Donc là, je vais vous montrer les commandes disponibles au niveau de l'enceinte. Donc là, on a toute une partie tactile, donc qui se met en veille au bout d'un certain temps, et pour la réactiver, vous appuyez dessus. Alors, tu veux bien, voilà. Sur le bas, vous pouvez voir, on règle le volume, donc avec moins et plus, et donc vous voyez, les LED s'affichent jusqu'au maximum. Et si vous restez appuyé sur le plus ou moins, vous passez à la musique précédente ou suivante. Après, ici, vous avez un petit icône Bluetooth. Ça vous permet aussi bien de déconnecter le Bluetooth au niveau du téléphone ou de pouvoir apparaître une autre enceinte pour faire du stéréo. Ici, vous avez le micro qui va en fait activer l'assistant vocal au niveau de votre téléphone. Il faudra rester appuyé ou alors décrocher quand vous avez un appel, puisque vous avez un micro au niveau de l'enceinte. Au milieu, vous avez un bouton qui vous permettra de mettre play ou pause au niveau de la musique. Et ici, donc, un petit icône NFC, car vous allez tout simplement pouvoir connecter votre téléphone directement avec le NFC en Bluetooth. Donc là, je vais prendre mon téléphone. Voilà, ça demandait l'appairage. Ok. On fait associer. On fait appairer. Et à partir de là, vous voyez, ça s'est connecté automatiquement. Donc là, on va commencer tranquillement avec la Mi Outdoor. Et on va passer à la T6. Donc là, on va dire le volume est à moitié. On va repasser sur la Mi Outdoor. Et on repasse sur la T6. On va monter un peu le volume. On va passer sur la Mi Outdoor. Je monte un peu le volume aussi. Et on passe sur la T6.
Donc déjà, là, on a quand même une démo sur le fait que bah voilà, le subwoofer fait très bien son travail. Au niveau de la T6 Max, hein, le ressenti des basses est très bon. Alors par contre, voilà, faites attention au support où vous êtes, hein, parce que sinon ça va vibrer dans tous les sens, donc vous allez perdre vraiment en basse. Hein. Posez-la directement sur le sol ou sur un élément assez solide hein, pour avoir un meilleur ressenti au niveau des basses. Hein. Clairement, à ce niveau-là, elle fait très fort. Donc là, on va faire un petit style reggae. Et je vais la pousser à fond. On va passer sur ça. Alors, allez, toujours un autre style, un peu de musique, un peu électro. Bon, je mets pas à fond, hein, parce que sinon les voisins ils vont venir. Donc là, je vais vous montrer aussi au niveau du son, on a une bonne répartition au niveau du 360 degrés. Voilà, donc aucun changement audio hein, quand vous tournez l'enceinte. Hein. On a vraiment une bonne répartition à 360 degrés, donc on va pouvoir vraiment couvrir des grandes pièces, hein. Une grande salle à manger, un jardin pareil. Hein. Donc à ce niveau-là, elle va très bien s'en sortir. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la bête. On va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est le fait qu'on n'ait pas de poignée hein, pour la transporter. C'est vrai que c'est pas évident, surtout par rapport à son poids. Vous voyez, on est toujours obligé de la prendre un peu comme ça. Et en plus de ça, vu que la partie au-dessus est tactile, bah, on a tendance toujours à appuyer sur le tactile. Donc ça, je trouve ça mal foutu au niveau de cette enceinte. Surtout que voilà, elle pèse son poids. Donc j'aurais mis à avoir une poignée. Le deuxième défaut, c'est sur son son. C'est vrai qu'on a un manque de médium. Tout à fait logique, hein. On a une partie qui rend de la basse, une autre, on va dire de l'aigu, mais voilà. On a un manque d'équilibre au niveau des médiums. J'aurais aimé en avoir plus. Après, forcément, par rapport aux enceintes, on pouvait pas avoir un meilleur rendu. Mais bon, pour ceux qui aiment de la musique assez basseuse, là, clairement, que ça soit du rap US ou de la musique électro. Bon, après, forcément, si vous écoutez de la musique classique, là, on va dire, voilà, ça sortira pas forcément très bien. Et donc, au niveau de ses avantages, hein, clairement, c'est son rendu sonore. Hein, elle envoie, mais du très lourd. Donc, surtout si vous voulez sonoriser une grande pièce ou même un extérieur, là, elle s'y prête volontiers. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elle envoie des watts sans problème. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième avantage que je vous ai pas parlé aussi pendant le test, hein, c'est son autonomie, puisqu'elle monte jusqu'à 20 heures d'autonomie. Et le dernier avantage, c'est son prix, hein, puisqu'avec mon code de réduction qui va s'afficher juste en bas, vous allez l'avoir à 60 €. Alors forcément, si vous regardez cette vidéo 6 mois après, peut-être qu'elle sera plus à ce prix. Si aujourd'hui vous voulez l'acheter, surtout que là les beaux jours approchent, hein, donc n'hésitez pas à utiliser mon code de réduction puisque vous allez l'avoir à 60 €. Donc franchement un bon investissement surtout à ce prix. Donc bah écoutez, sinon hein, vous avez bien sûr tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.